Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer deux crypto-monnaies qui m'intéressent du fait qu'elles ont énormément de retard par rapport au marché en général. Écoutez bien, on est parti. Comme vous le savez, vous connaissez toujours ce fameux bloc dont je vous parlais, le bloc à l'origine de la dernière impulsion du bear market, ce bloc-là. Ça correspond généralement, quand on regarde le mouvement baissier, à 50% du range. Donc retracé 50%. Et sur beaucoup d'altcoins, on l'a toujours pas fait. Et on l'a vu sur les altcoins en général, ça a toujours pas été le cas, on n'est toujours pas revenu dans ce bloc-là. Donc j'aimerais bien qu'on revienne ici, tout simplement. Et en règle générale, vous le voyez là. Donc quand on voit que sur Ether, on est bien revenu dans ce bloc-là, comme on le voit ici, sur Bitcoin aussi, sur plein d'autres crypto-monnaies, on peut prendre le cas par exemple de Solana. Solana, on est bien revenu dans son bloc. Le bloc ici, à l'origine de la dernière impulsion du bear market, magnifiquement, comme d'habitude. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance, du coup, de revenir dans ce bloc-là. Si je prends le cas de Uniswap, bon, c'est un cas à part, mais on voit aussi que le prix a été très très plat. Quand on regarde les performances des surperformeurs, en fait, du marché comme Link, on est bien revenu dans celui-là. Mais sur d'autres altcoins, on n'est pas revenu. Et je vais vous montrer ceux qui sont dans des configurations intéressantes et qui m'intéressent. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, récupérez votre formation offerte au Smart Money Concept. Tout ça est dans la description. Et pour tous ceux qui veulent être accompagnés pour apprendre ces Smart Money Concepts pendant une année, vous pouvez réserver un appel avec nous. D'ailleurs, on va bientôt relancer le challenge du portefeuille 500 2JK, mais vous avez tous les détails au sein de l'école. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec Theta Network. Theta Network, c'est une crypto-monnaie assez intéressante qui a validé une magnifique accumulation. Donc vous le voyez ici, cette accumulation était très jolie. Malheureusement, au moment des faits, on n'a pas regardé cette charte là. On peut pas être sur toutes les charts. Et dès que vous avez des charts intéressantes comme cela, vous n'hésitez pas à les partager. Donc là, on sait que ça, c'est un point bas protégé et ensuite, on a eu l'impulsion. Là, sur quoi on peut se baser? Pour le coup, sur ce genre de structure, on voit littéralement que ça a explosé et on a des G-men comme ça. Je vais monter en 2 jours, 3 jours et tout pour avoir un truc un peu plus clean, pour voir si j'ai pas une jolie bougie qui peut être intéressant et pertinente à analyser, tout simplement. Donc là, en gros, là où est-ce qu'on est là sur le Theta, on est de retour dans cette G-men à l'origine de la dernière impulsion. Donc on pourrait avoir du coup un truc qui repart à la hausse, tout simplement. Bref, du coup, cette mèche-là peut être intéressante. On l'a en weekly, on va regarder vite fait tout simplement en 12 heures si on n'a pas une accumulation du coup dans ce bloc-là. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui est en train de se créer. Juste comme d'habitude, il y a deux possibilités sur une accumulation. Soit on a un COS, donc si on a une cassure de ce high-là, sur le Theta, ça pourrait être un signal acheteur assez fort, tout simplement. Donc voilà. Mais pour le coup, sur du long terme, le Theta à l'heure actuelle m'intéresse. Donc une première cartouche à ce niveau-là et une deuxième cartouche du coup dans ce bloc juste en dessous. Plutôt, allez, on va dire ce bloc-là, voilà. Ça nous donne deux paliers, une zone d'achat autour des environ, voilà, comme vous le voyez ici, 1,98 $. Et après, on pourrait recartoucher autour des 70 centimes. Ça te fait une belle moyenne d'achat. Mais en tout cas, ce que vous devez noter et pourquoi c'est intéressant, c'est que sur du long terme, on est vraiment très bas. Sachant qu'on sait que le bottom a été touché, de par l'accumulation que je vous ai indiqué, on est très loin du bloc. Vous avez vu ce fameux bloc, on n'est toujours pas revenu dedans. Quand je dis très loin, on a quand même à partir de ce niveau-là des performances de 200% à venir chercher. Ok, je suis en logarithmique, si je vous montre, on est vraiment loin. Donc là, si vous voulez, on a des performances minimum de 160%, donc 2,6 à, si on arrive haut dans le bloc genre là, à x3.6. Donc vraiment, on a des performances de ouf à venir chercher sur le Theta, sur du court terme, je pense. Quand je dis du court terme, c'est sur plusieurs mois. Donc voilà, c'est ce que je vais tenter sur le Theta, et c'est une des crypto-monnaies, du coup, qui a été un peu délaissée dans un assez bon narratif, mais qui peut être intéressant selon moi à l'achat et pour aller target des zones comme celle-ci. Surtout qu'on n'est pas revenu, du coup, recover le bear market. Quand je dis recover le bear market, c'est par rapport en fait à l'impulsion baissière que cela a représenté. Vous avez vu, on est encore très loin. D'ailleurs, et en plus, quand on regarde la dernière impulsion, ok, ici, voilà, on aimerait bien au moins recover les 50%. Certes, une crypto-monnaie ne peut ne pas faire son ATH, mais revenir au moins à 50% du mouvement, voire un peu plus, c'est tout à fait très probable. Si je vous montre un peu sur XRP, ça donne quoi? En gros, vous mettez là votre Fibo et vous tracez votre bear market. Certes, on n'a pas fait de nouvelle ATH, mais on est au moins revenu dans cette zone-là. Donc ça peut être intéressant de capitaliser sur cela. Donc il y avait aussi Theta Network qui m'intéressait, et une autre qui est beaucoup délaissée selon moi, c'est le Anchor. Le Anchor est encore très intéressant à l'achat. On est très bas. On fait des points bas de plus en plus haut. La suite logique pour moi, c'est la hausse des EQH magnifiques à venir chercher pour le coup. Le setup de Anchor me paraît excellent. En plus, je crois que sur du plus court terme, on a une petite accumulation qui vient d'être validée. Je vais vous montrer cela. Si on regarde sur du daily sur le Anchor. Donc on est intervenu dans un bloc là. Belle création de liquidité.
boum, on l'a chassé. On a eu un joli COS, les amis. COS que vous voyez juste ici. Donc, il s'avère qu'on s'apprête à aller un peu plus haut. C'est fort possible. En tout cas, sur le Anchor, là, j'essaye de millimétrer, mais pour le coup, pour moi, on ne devrait pas casser ce niveau-là. Sinon, bon, bah, ça démontrerait un momentum haussier. Et on a des zones très très hautes à venir chercher, comme celui-là, cette zone de liquidité. Et encore plus haut, du coup, le bloc qui se retrouve juste ici, tout simplement. Vous le voyez là. Si on entoure, voici une grosse portion du bloc, on va dire, comme celle-ci. Vous le voyez, il y a vraiment des perspectives qui sont ahurissantes entre juste là, x2,5, plus 142%, jusqu'à des x3, etc. Donc vraiment, c'est des trucs explosifs pour surperformer le marché. Pour le coup, je suis presque sûr que ce genre de crypto-monnaie-là pourrait avoir des performances de fou furieux. Donc Theta et Anchor, c'est les deux qui m'intéressent en tant que position, en tant que trade, que je vous partage totalement gratuitement. Si ce genre d'analyse vous plaît, abonnez-vous, rejoignez le Twitter et je vous dis donc à très vite. À plus.